Bonsoir à vous qui me rejoignez pour ces graines de présence du lundi soir. Graines de présence qui se déclinent en graines de conscience, de sagesse, de beauté, de douceur et d'autres encore, d'ouverture, d'autres graines qui pourront se décliner au fil du temps. Je m'appelle Muriel Laradi. J'accompagne les personnes sur leur chemin spirituel depuis de nombreuses années, près de 20 ans maintenant. Et je le fais avec la kinésiologie, qui est l'outil principal, mon approche principale, et aussi la sophrologie, le life coaching et la méditation. J'organise également des retraites et des stages, notamment dans le West Cork de l'Irlande, où je vis maintenant depuis 3 ans. Alors ce soir, pour ces graines de présence que je vous propose, je commencerai avec cette question. De quoi nous nourrissons-nous? De quoi nous sommes-nous nourris cette journée et en cet instant? Comment est-ce que je traite mon corps en autorisant ce que j'ai en face de moi, ce que je lui donne, à entrer dans mon corps? La nourriture est supposée le faire grandir. Est-ce que ce que je lui donne lui permet vraiment de grandir? La nourriture peut aussi lui permettre de s'alléger et non pas de s'alourdir. Alors, la nourriture, lorsque je parle de nourriture, je parle bien sûr de l'alimentation. Et je parle aussi des énergies, des émotions, des pensées. L'alimentation, en termes de qualité, en termes de quantité. Quelle sorte d'aliments je donne à mon corps? Est-ce que je respecte tellement mon corps que ces aliments seront beaux, bons, que je saurai d'où ils viennent, qu'ils me procurent cette sensation d'expansion et de plaisir, voire quand ils sont particulièrement vivants, cette sensation de pétillement à l'intérieur de mon corps? Nous sommes tous interconnectés. Je me nourris des aliments de la terre. Je suis composée de particules qui toutes émanent de la terre, et certaines aussi du cosmos. Et la terre nourrit tout ce qu'elle porte. Il n'y a aucun doute que nous sommes tous interconnectés. Ce qui se passe à l'autre bout de la planète, forcément, nous allons le sentir ici. Alors, a fortiori, ce qui se passe juste à côté de chez nous. De quoi nous nourrissons-nous? Les énergies. Alors, les énergies, peut-être avez-vous déjà remarqué qu'il y a des endroits, lorsque vous y entrez, ils procurent certaines sensations. Ça peut être des sensations d'expansion, avec des frissonnements, avec les yeux qui s'agrandissent, avec le cœur qui semble battre plus fort, plus grand. Il y a d'autres lieux qui nous donnent cette impression d'être plus lourde, d'avoir un petit peu plutôt comme la chair de poule, ce ne sont plus les mêmes frissonnements, c'est vraiment quelque chose comme si les cheveux se dressent sur la tête. Et puis entre les deux, il y a cette lourdeur à laquelle nous nous sommes habitués parce que c'est celle dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous baignons tous les jours, soit sur mon lieu de travail, soit dans ma maison. Je me nourris de ces énergies et je nourris ce lieu. C'est vraiment un travail vice-versa, un cycle. Qu'est-ce qu'il y a qui me plaît, qui me nourrit, qui nourrit mon regard, qui nourrit également mes énergies dans ma maison? Est-ce que j'aère souvent? Est-ce que je nettoie? Pas seulement avec de l'eau et du savon. Est-ce que je nettoie aussi les énergies avec des pensées de pureté, des pensées d'amour? Et les énergies qui sont très, très denses, très lourdes, nous pouvons aussi utiliser les sons. Un tambour, par exemple, un djembé, un carillon, une cymbale.
C'est aussi une façon de clarifier les énergies. Et puis une autre qui est très simple. Vous claquez dans vos mains plusieurs fois, notamment dans les endroits où vous avez pu peut-être vous disputer, avoir une conversation un petit peu tendue, houleuse. Claquez dans les mains, vous allez sentir, il y a quelque chose qui se passe, définitivement. Il y a une clarification des énergies. Alors les énergies, et puis il y a les émotions. Vous allez me dire, mais les émotions, c'est l'énergie. Oui, absolument. Ça, c'est aussi de l'énergie, c'est même de l'énergie pure. Et elle procure certaines sensations. Alors, je parle d'énergie, là encore, d'émotions. Je parle d'émotions, là encore, qui vont être agréables ou désagréables. Ces émotions, est-ce que je peux les accueillir? Est-ce que je peux les traiter? Est-ce que je peux faire quelque chose qui me permette de prendre de la distance? En d'autres termes, est-ce que je me laisse totalement identifier à ces émotions, au risque de glisser dedans et d'entrer dans des sensations très désagréables, avec des conséquences multiples et variées, pouvant aller jusqu'à un stress, un burn-out, une dépression? Est-ce que je peux donc ne pas m'identifier en prenant de la distance? L'un des meilleurs moyens, c'est la respiration. Je respire avec l'émotion, je l'accueille sans vouloir la changer, en acceptant qu'elle soit présente. Mon corps a des besoins, cette émotion est venue parler à mon corps. Mon corps a le droit de sentir et d'exprimer l'émotion. Mais je ne suis pas cette émotion. Cette émotion va partir à court ou long terme. Et moi, je serai toujours là. Alors, je vous invite à vous entraîner à respirer avec vos émotions pour prendre du recul et les regarder passer. Il y a les émotions et il y a les pensées. Les pensées, encore une fois, agréables ou positives, il y en a des centaines qui passent dans notre tête chaque jour. Et il n'y en a que quelques-unes qui tournent en boucle parfois. Elles concernent la plupart du temps des souvenirs, à très court terme ou à plus long terme, ou des projections. Dans aucun des cas, il ne s'agit de réalité. La réalité est celle que nous vivons dans l'instant présent. Alors si ces souvenirs sont des souvenirs agréables, nous pouvons aussi nous en nourrir. Nous pouvons nous souvenir avec beaucoup de bonheur de cet instant où nous avons été aimés, nous avons aimé, où nous avons touché, nous avons été touchés, nous avons senti le soleil réchauffer la peau de notre corps. Nous pouvons aussi faire une projection, ces prochaines vacances que je vais passer à tel endroit, ces personnes que je vais rencontrer qui comptent tellement pour moi. Et encore une fois, tout cela, même si c'est agréable, et même si ça vaut tellement mieux que les pensées répétitives qui vont ressasser quelque chose de désagréable, il ne s'agira pas de présent. C'est vraiment dans le présent que nous pouvons trouver cette paix, cet amour. Alors, je reviens quand même sur les pensées souvenirs, les pensées de projection. Je disais qu'il y a des pensées qui sont désagréables. Ces pensées répétitives, elles ont exactement le même effet que si je regarde un film, que si c'est quelque chose qui se passe dans le présent, puisqu'elles sont dans mon esprit dans l'instant présent. Le virtuel, le réel, n'a plus grande différence. Est-ce que je veux choisir de me nourrir avec des pensées de jugement, de regret, de culpabilité? Bien souvent, ce sont des choses sur lesquelles nous ne pouvons rien, en tout cas, nous ne pouvons plus rien puisque c'est déjà passé. Et si nous pouvons faire quelque chose, alors faisons-le immédiatement. Peut-être qu'il s'agit de faire des excuses ou toute autre chose. Prenons des décisions. Il en va du respect de nous-mêmes, de notre corps, de notre système,
de notre être. Nous pouvons vouloir grandir et nous alléger. Cela se fera dans le présent. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous laisse avec ces questionnements qui peuvent peut-être inspirer vos prochaines journées, prochaines soirées. Et je vous parlerai plus longuement de techniques pour pouvoir nettoyer plus approfondi un lieu ou votre corps. Maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux. Prenez contact avec votre respiration. Cette respiration vous ramènera toujours au présent. Sentez les mouvements, l'air qui rentre, l'air qui sort. Imaginez que c'est la dernière fois que vous respirez. Respirez maintenant, comme si c'était la dernière fois. Savourez jusqu'à la plus petite parcelle d'air qui rentre, en écartant grand les narines, et qui sort. Relâchez, continuez à respirer, relâchez les tensions. Accueillez le nouveau, l'air frais. Relâchez les tensions. Votre corps se fait de plus en plus lourd à l'endroit où il repose. Sentez, depuis vos ischions, depuis la semelle, la plante de vos pieds. À chaque expire, des racines s'enfoncent dans la terre pour rejoindre la terre-mère, notre terre nourricière. Et vous vous enfoncez de plus en plus profondément en traversant les couches. En même temps que vous vous enfoncez dans la terre, vous vous sentez grandir. Une autre racine pousse du sommet de votre crâne vers le ciel. Et entre les deux, un arbre, le tronc, les branches qui s'ouvrent, les bourgeons qui se déploient en feuilles de plus en plus grandes. Vous êtes là. Vous accueillez en vous les nutriments les plus purs que notre mère, la terre, vous procure. Son amour et ses nutriments vous font grandir, vous rendre présent. Vous êtes conscient de votre centrage, de votre enracinement. Vous êtes conscient de votre puissance. Là où vous êtes, vous irradiez. Vous irradiez la beauté, irradiez la puissance, l'amour. Vous vous sentez reconnaissant pour ce que vous êtes en train de vivre.
Vous vous sentez reconnaissant car vous pouvez vous connecter à votre environnement sans crainte. Vous êtes puissamment ancré. Vous pouvez accueillir les émotions des autres sans les prendre pour vous, avec empathie et non plus en fusion. Votre système filtre les énergies et vous sentez toutes ces énergies lumineuses, nourricières qui vous renforcent de plus en plus. Vous avez confiance dans la nourriture que la terre vous procure. Aucune pensée ne vous habite, vous êtes au présent. La pluie tombe, c'est une bénédiction. Vous la sentez sur toutes les parties de l'arbre que vous êtes. Vous entendez le son, une musique douce. Et puis le son s'arrête, le soleil vient, il vous réchauffe. Il réchauffe tous les habitants de l'arbre que vous êtes. Vous les entendez, vous les sentez parcourir les branches. Et vous allez maintenant prendre une profonde respiration. Et dans cette inspire, vous mémorisez cette expérience. Vous la mémorisez au plus profond de vos cellules. Et chaque fois que vous ferez cette méditation, visualisation, vous vous sentirez davantage ancré, davantage dans le présent. Et dans la vie de tous les jours, souvenez-vous de l'arbre que vous êtes, de sa puissance, de ses connexions. Comment il peut héberger autant de monde. Un arbre est en connexion avec tous les arbres. Ils ont des réseaux souterrains, aériens, tout comme nous. Nous sommes responsables de ce que nous donnons à manger à notre corps. Nous sommes forts comme cet arbre, respectueux et puissants comme cet arbre. Dans un expire, vous pourrez accueillir le mouvement en vous, commencer à bouger les pieds, les mains, les bras, vous étirer, ouvrir grand la bouche pour bâiller. Et puis vous pourrez ouvrir les yeux. Avec quoi allez-vous repartir? Quel est ce mot qui va décrire le mieux vos sensations, votre état intérieur? Et si vous le voulez, merci de bien vouloir l'écrire en commentaire. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-la. À très bientôt. À lundi prochain.